En 2020, près de 200 000 boutiques en ligne françaises se sont partagées 42 millions de clients pour un chiffre d'affaires record de 112 milliards d'euros. 3 Français sur 4 ont effectué des achats sur Internet en 2020, soit 1,5 million de clients supplémentaires sur une année. Certains secteurs ont explosé leur niveau de croissance sur ce canal de distribution, tandis que d'autres n'ont pas eu d'autre choix que de digitaliser leur offre, avec la fermeture des commerces physiques, unique solution pour survivre pendant la crise du Covid, ce qui a évidemment joué un rôle d'accélérateur du e-commerce. Dès lors, la vente en ligne est réellement devenue un canal de distribution indispensable pour rester compétitif. Certains l'ont bien compris, à tel point qu'un site e-commerce s'est créé toutes les 20 minutes en France en 2021, soit 16% de plus par rapport à 2020, déjà une année record. Si bien que la dernière résistance de la part des magasins physiques a été balayée par la crise. Le e-commerce ne serait finalement pas un concurrent des commerçants traditionnels, mais une opportunité supplémentaire pour se développer. D'ailleurs, les prévisions confirment cette tendance. Certains annoncent que le e-commerce représentera 95% des transactions d'ici 2040. Mais comment expliquer ce succès ? L'innovation technologique permanente a permis aux sites de vente en ligne de gagner en vitesse de chargement, en qualité design, d'ergonomie et en sécurisation des transactions. On peut acheter maintenant partout dans le monde et à n'importe quelle heure, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, grâce aux nombreuses interfaces disponibles. Les consommateurs sont séduits par l'offre démultipliée. Dorénavant, on compare systématiquement les prix, les fonctionnalités, et les moteurs de recherche sont de plus en plus pertinents. 81% des cyberacheteurs prennent l'habitude maintenant de consulter Internet avant chaque achat, et 63% des recherches produits commenceraient sur Amazon. Les DNVB ont aussi joué leur rôle. Ces marques nées sur Internet ultra agiles proposent une expérience client exceptionnelle sans couture, impactant significativement les attentes consommateurs. Dès lors, vendre des produits sur Internet est devenu bien plus qu'une transaction à distance. Désormais, c'est une véritable offre de services porteuse de sens à travers de nouvelles options comme les réservations, l'abonnement, l'économie circulaire, les livraisons plus vertes, plus rapides, un service client réactif et bien plus encore. Le marché est aussi tiré sans conteste par les sites les plus visités en France. Les marketplaces, pure players comme Amazon, Cdiscount et la Fnac, suivis de très près depuis peu par Vinted qui vient disrupter le marché de la marketplace. On leur prédit d'ailleurs un avenir prometteur. 75% des transactions passeront par des marketplaces d'ici 2022. L'écosystème des logiciels et outils marketing ont explosé ces dernières années. Plus de 8000 solutions disponibles en 2020 contre 150 en 2011. Ces solutions SaaS et no-code, entre autres, inondent le marché et démocratisent véritablement l'accès au e-commerce. Créer un site e-commerce n'a jamais été aussi facile et accessible à tous en 2021. Dès lors, les TPE-PME sont séduits par cette nouvelle offre d'un site de vente en ligne beaucoup plus abordable, simplifié et rapide à configurer. Pour autant, il reste difficile d'émerger face à une concurrence accrue, attirée elle aussi par le e-commerce. Et alors, comment faire pour réussir son site de vente en ligne ? Comment choisir la plateforme qui vous correspond le mieux ? Quelles sont les étapes incontournables ? Et au fait, quelle logistique allez-vous mettre en place et quels seront les modes de paiement que vous allez proposer ? Et enfin, dernière étape, non des moindres, comment allez-vous convertir ? Vous pourrez trouver dans ma thèse rédigée dans le cadre du MBA MCI de nombreux éléments de réponse grâce aux conseils d'experts en e-commerce. À vous qui vous intéressez au marketing digital lié au e-commerce et qui aimeriez vous lancer dans l'aventure de la vente en ligne, cette thèse est faite pour vous.